À propos de la météo, sans doute n'avez-vous pas oublié David et Frédéric, ces deux cyclones dont nous avons suivi l'itinéraire cet été sur la mer des Caraïbes. Ces ouragans avaient très durement frappé les Antilles, l'île de la Dominique avait été dévastée. Les îles françaises de la Guadeloupe et de Martinique se relèvent difficilement de cette épreuve. C'est une enquête réalisée en Guadeloupe par Frédéric Boulet. Les destructions causées par les cyclones ne sont pratiquement plus visibles ici où les habitations de tôle et de bois ont été aussitôt reconstruites et où la terre est si riche que tout pousse et repousse inlassablement. Les bananeraies détruites à 80% ont été soignées. Bien sûr, le quota de production fixé à 110 000 tonnes ne sera pas atteint, mais les rejets qui renaissent des troncs coupés se développent très vite. Tout devrait rentrer dans l'ordre en juin et l'aide de secours semble suffisante pour tenir jusque-là. Moins touchée car moins fragile, la canne à sucre, plante la plus cultivée en Guadeloupe, poursuit sa croissance. Certains champs commencent même à flécher et les cannes en fleurs se gorgent de sucre. Production envisagée, 90 000 tonnes de sucre et 95 000 hectolitres d'alcool pur. Autre pilier de l'économie guadeloupéenne, le tourisme. Les équipements construits en dur et peu touchés sont prêts à recevoir les touristes étrangers et métropolitains qui affluent pour la haute saison, dans ces îles où le jus de fruits frais coûte moins cher que le jus de fruits en boîte. Pourtant, la situation n'est pas bonne sur tous les plans. Les habitants de Basse-Terre, la capitale, dont le port détruit est en reconstruction, craignent que le trafic bananier soit transféré à Pointe-à-Pitre, entraînant de nombreuses suppressions d'emplois dans leur ville. Car ici, peut-être plus qu'ailleurs, le chômage, c'est le grand problème. Les emplois sont rares dans l'agriculture et les postes de fonctionnaires encore plus rares. Les jeunes, très nombreux, 50% de la population à moins de 25 ans, sont particulièrement touchés. Et c'est chez eux que les sentiments autonomistes se font sentir le plus. Pourtant, les Guadeloupéens craignent surtout l'isolement d'une métropole déjà lointaine, mais ils possèdent assez d'atouts pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui.